Eh bien bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous voici dans l'émission HWMTV, l'émission Ma Camargue bien-aimée. Voilà, on commence l'année, je vais profiter puisqu'on est quand même le 30, donc on peut encore le faire. Je vais profiter de vous souhaiter une bonne année, surtout une bonne santé. Alors aujourd'hui, une émission comme on fait tous les mois, une émission elle est un peu spéciale et puis moi je suis fière de la présenter parce que c'est une émission familiale. Je suis arrivée à réunir mon oncle Roger Pascal, Jean-Claude Pascal, Bruno Pascal et Thierry Pascal qui ont raseté, qui ont mis cette tenue blanche pour faire vibrer les gens sur les gradins. Donc voilà, c'est un honneur pour moi de se réunir pour cette bouvine. Voilà, alors je vais commencer quand même par... alors vous savez quand même, cette émission, c'est de partager avec les gens notre passion que nous avons en Camargue. Donc voilà, tout le long de cette émission, même que ça soit familial, ben, on peut quand même expliquer un petit peu aux gens ce que c'est le crochet ou tout ce que le raseteur a sur lui. Moi je vais commencer par mon oncle Roger Pascal, parce que lui il a fait c'est le plus vieux déjà. L'oncle, tu veux dire ton âge ou pas? Une carrière, ça. Mais ça ne me rajeunirait pas, mais avec le 91 printemps. Voilà. Au mois d'octobre, tu auras 91. Non, 92. Non, je les ai eus, j'en aurai Voilà. 92. Alors au mois d'octobre, il aura 92. Je saute encore 1m80 en profondeur. À plat ventre. Je m'en rappelle parce que chaque 2 ans, on va à Lourdes pour le pèlerinage des gardiens. Et donc chaque fois, ça tombe pour l'anniversaire de l'oncle. Et c'est vrai, c'est vrai. Bon, Roger, comment c'est venu cette passion de raseter? Mais la passion de raseter, tu sais, mon père, il faisait partie du club taurin de Galicien. Les années 47, 48. Et moi, j'étais encore très jeune, je ne pensais pas à courir. J'allais dans les ferrades. Dans les ferrades, tant que je n'avais pas pris ma rousse par un taureau ou par un doublé, j'étais pas content. C'était dans moi, il fallait oui. Voilà, que je touche les têtes ou si moi je ne les touchais pas, que lui me touche moi. Voilà. Voilà, ça m'est venu. Puis après, dans les courses de nuit, puis les courses d'11h à l'époque, il y avait toujours, comme maintenant, dans les fêtes. La vachette, comme disait la vachette. Il y a la vache d'11h. Et on faisait vite quelques rasés là pour s'apprendre, mais sans penser de devenir professionnel à l'âge de 20 ans. Il a commencé comme ça. D'accord. Alors moi j'ai entendu dire que pour aller raseter, tu te cachais. Enfin, attends, comment c'était l'histoire que ta mère ne voulait pas, je oui. crois. Et parents. puis tu avais, voilà, il n'avait pas la permission des parents, et puis tu étais à l'armée, je crois, aussi. Oui. Voilà. Puis je me suis marié très jeune, j'avais 20 ans et demi. Et j'ai profité que ma mère soit au Mont d'Or, parce qu'elle était asthmatique. J'ai profité de cette absence pour aller à la finale du trophée en 53 à Nîmes. Et là, c'est Jean Camanis qui m'a prêté des pantalons, des chemises, C'était la bonne franquette. des pantoufles, on était de la même corpulence. Et j'y allais comme tourneur. Et Jean Camanis rasait à cette époque-là pas mal. Et moi, il m'a dit, tu viens me tourner et on marche au fade. C'est-à-dire, le marché au fade, ça veut dire que ce que lui il aimera, il le partageait avec le tourneur. Et moi, comme je viens de le dire, ma mère n'était pas là, je suis allé à la finale. Donc tu en as profité. Il a sorti le premier taureau, Sangar de Laurent. Ça a été un très bon premier de tous les temps. J'y lève un gland. Je lève le gland devant le taurine et la présidence, elle était à l'opposé. Alors pourquoi tu lèves le gland puisque au départ tu étais parti pour tourner? Eh bien oui, parce qu'à cette époque, un tourneur, n'importe qui pouvait sauter. Pouvait raseter aussi. Ah oui, oui, oui. Ça je ne savais pas ça. Ah si, D'accord. à ce moment-là, tout le monde En fait tu pouvait faisais raseter. tout. Même voilà. comme moi que j'avais jamais couru,
Ça serait maintenant, on ne pourrait pas. Avant, n'importe qui, tout le monde pouvait Tout le monde rentrer se dans trouvait- l'arène. On se trouvait dans des courses 40-45, hein. D'accord. Mais il y avait de grands taureaux, en principe, il faisait vite la sélection. Et pour en revenir au premier gland que j'ai levé, à 20 000 francs, Jean Cavani de joie, il a traversé la piste en grande enjambée pour aller dire à la présidente, il s'appelle Roger Pascal. Et oui, parce que personne ne te connaissait. La présidente, le jeune Roger Pascal, lève le gland à 20 000 francs. Puis il a sorti le Lopez. Le Lopez, j'y ai tout levé. Cocarde, les deux glands et les deux ficelles. Et voilà comme il est parti le lendemain dans les journaux. Le jeune raseteur Roger Pascal, triomphe aux arènes de Nîmes. Voilà. Voilà, c'est parti. Ce que les journalistes disaient à l'époque. Le tourneur Ça, Roger c'est- Pascal a triomphé en tant que Voilà, raseteur. voilà, ça c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Mais c'est vrai que parfois on fait dans la vie, on fait, c'est comme quand tu es petit que tu dis quand je serai grand je ferai docteur. Mais des fois tu te dis non, j'ai pas. Et puis un beau jour, ben tu fais ce que. Ah mais si c'est pas Jean la Cavani. passion. Et puis c'est que tu avais la main aussi parce que Ah ouais, j'étais- voilà, Tu avais joué très voilà, tu étais doué de ta main et ça se commande pas. Hein, ça, Mais c'est voilà. vrai que même de mon époque, il y avait des tourneurs, ils avaient le crochet dans la poche et ils ne se gênaient pas si le cocarde m'entraînait pour le sortir et pour aller D'accord. l'enlever. Ça par contre je ne savais pas ça. Ça je savais pas qu'un Ça, je l'ai tourneur vu. pouvait. Ah, si, si. Là, tu Euh, peux plus le faire. D'accord. Maintenant, tu peux plus le faire. Hein. Voilà. Eh bien. Bon, qu'est-ce que tu as à dire encore hein, quelque chose? Tu as pas un peu des anecdotes hein? Oh, mais des anecdotes, j'en ai pas mal. Hein. Surtout quand on était les Catiors, là. Les quatre. Comment c'est devenu les quatre as? Les Catras, c'est le père Laurent qui pardon, il nous a engagés plusieurs fois qu'on s'est trouvés ensemble. Et c'est de là que les journalistes, ils ont... Les médias, quoi, les médias. Et les Catras, voilà. C'est les journalistes qui l'ont... Voilà, qui ont lancé. Ils ont rappelé ça les Catras. Mais il y en a eu d'autres, hein, parce qu'avant il y avait le poker d'As. Avant moi. C'est-à-dire du temps de Ray. Ray, maintenant les noms de Doulot. Garonne, tout ça, ils étaient 5 le poker d'As. Ah ouais. Mais ça, je ne me rappelle pas non. Oh non, mais tu risques pas de te rappeler, c'est les années 30 ça. Oh peut-être. Ça détraque. Et même moi, j'ai connu qu'à la fin, un peu Ray, Garonne. Encore Mais les ils frères étaient- Doulot, c'était plus de ton époque, non? Non, c'était quand même un peu Qui avant. ça Les frères Doulot. Ah, mais quand moi j'ai commencé, eux, Oui, ils comment étaient. c'est? Ah, ils y Eh étaient oui, déjà. j'étais en compétition avec Roger Doulot pour la cocarde Paul Ricard. On a commencé avec, moi j'ai commencé la finale avec de nouveau ça en 59. J'ai commencé avec 4 points d'avance. C'était pas beaucoup, 4 points avec contre Roger Doulot. Lui, il n'a pas fait une cocarde et moi non plus. On a fait des glaces, des ficelles, et Ah ouais, pas ça la fait que cocarde. j'ai enlevé avec 4 points d'avance devant Roger Doulot. Eh ouais, c'est des Des anecdotes, anecdotes ça, que- voilà. Ce sont- Ouais, mais réfléchis, on en dira une à la fin, là, les anecdotes, ce que tu faisais avec les quatre as, hein. Ouais. Parce qu'il y en a eu. Allez, on va, alors là, on va passer de l'oncle, on va passer à mon frère, Jean-Claude Pascal, J'ai la place, ça peut pas, si tu veux. Et puis, alors moi, c'est vrai que toi, je t'ai pas connu. Je t'ai pas connu raseté, moi. J'étais toute petite, j'ai pas de souvenir. Il a resté en 72. Et puis nos parents, mes parents n'avaient pas de voiture, Moi, je je me n'avais pas de souviens, permis. on était venus aux arènes, on avait mamie Marie. C'est beau, il En 72, j'avais 9 ans. fait Je me souviens que c'était en Voilà. pleine de carrière. Et oui. J'avais vu aux arènes de Vauvert. Et oui, c'est. Bon, alors mon frère, pareil, je l'ai vu, mais. Alors toi, tu as raseté de quelle année à quelle Tu l'as année? pas vu alors. Bon, j'ai dû commencer en 64, quelque chose comme ça, à 18 ans, jusqu'à 25 ans, 5-6 ans à peu près. Parce que quand je me suis marié, j'avais 26, je rasetais pas. Et alors, comment c'était venu l'idée de raseter? Bah, j'allais, comme tous les jeunes, aux courses de nuit à l'époque, qu'il y avait pas mal de courses de nuit en boulet, et on s'amusait là, et
a réussi un peu à Parce que sortir. bon, il y en a un tas qui y vont, mais tout le Et monde ne puis, rasette pas. quand on était au Mazet, là, bah, en vélo, pour les vacances, on allait dans les taureaux, on allait à la Tour d'Anglas, on connaissait tous les gardiens. Dans les prés du Quélar, à Fonfon-de-Guillerme, Blachiard, on allait en vélo, j'allais dans les taureaux, j'aimais ça. Moi, je pense que, enfin, je sais pas, mais pour faire raseteur, quoi que toi, Bruno, tu n'as pas beaucoup été dans les taureaux. Tu n'attrapais pas les taureaux avec ton abrivade. J'ai attrapé beaucoup. Et voilà. Non, mais après, à un moment donné, on ne pouvait pas faire les deux. Si tu attrapais des taureaux d'avril, tu prenais des risques. Tu pouvais. Non, mais avant de commencer à raseter, pour de dire, tiens, moi j'allais attraper les taureaux, donc déjà j'aimais la bête, voilà, tu avais envie de toucher, comme il disait Tonton tout à l'heure, de toucher la tête, ou que ce soit la tête qui te touche. Voilà, mais voilà, il y avait cette. Ouais, moi, tous les jours, j'attrapais mon taureau, là, ici, Ouais. tous les jours. Et ouais. Alors moi j'ai une photo où tu es avec, alors on m'a la montré, avec Patrick Astro et Jean-Pierre Félix. Voilà, je ne sais pas si on m'a le montré. Voilà, alors ça c'était c'était pourquoi ça? Ça, c'est la fête de Vauvert, j'ai fini 3e, devant les D'accord. Joannets, Bouchité et compagnie. Et en tant que petit rasetteur comme j'étais, de battre des gros, j'étais très content Ben oui. de finir 3e avec Castro. Ouais. Voilà, c'est Bon. des bons souvenirs. Voilà, c'est bon souvenir. Voilà. Et alors une anecdote, non et toi, papa et maman, ils voulaient que tu rasettes? Bon, ça n'a pas posé de problème. Oui, puis maman allait aux courses. Ouais, ils aimaient les taureaux aussi, ils n'étaient pas contre. Puisqu'Yves avait essayé, Oui. il s'est fait faire mal, C'est il vrai. m'avait pris mes habits que moi j'étais à l'armée. Le taureau il a sauté derrière, à Vauvert, vous vous rappelez? Oui. Il a eu une estafilade dans le dos. Et c'était la première fois, ça a été la dernière, hein, parce qu'il a eu peur. Et ouais, c'est comme quoi, Voilà. parfois, voilà. Et puis il y en a que même qui ont ça, Et il ils y continue. retournent. Ben oui. Voilà. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire de ta carrière Moi, je ne m'en rappelle pas trop. Enfin, tu t'es régalé Ah ouais, moi, pour moi, de ce c'était temps-là. normal. J'étais fait pour ça, parce que je courais très vite. Je rasettais beaucoup les vaches cocardières, mais les grosses. Et parce que je courais vite et elles ne m'ont jamais attrapé. Oui. Alors que Tonton, il rasettait pas, lui. Il fallait courir vite, Ah non, les vaches non, cocardières non, comme ah. lui. Jacques Romajon, il faut être grand, dégagé, hein, parce que elle rigole C'est pas. vrai. J'étais un peu spécialiste. À Vauvert, toutes les années, un peu de partout, j'étais engagé. Et oui, les vaches cocardières, c'est vrai que Ah, c'est compliqué. C'est compliqué à Y aller raseter. aussi. Et... Bon, il faut savoir quand même qu'à cette table, on a deux gauchers et deux droitiers. Hein, Thierry et Bruno sont. Non, Bruno et Roger sont gauchers et Thierry et Jean-Claude sont droitiers. Nous, dans la famille, il y a des gauchers et des droitiers. Alors, donc voilà, ça fait un petit mélange. Bon, ben écoute, Jean-Claude, hein, On remercie ça, tout c'est- le monde. Voilà, c'est toujours des souvenirs à partager et ça fait toujours du bien. À l'époque, il n'y avait Voilà. pas tellement de photographes à l'époque. Non. Et non, Il y en avait avait pas, pratiquement il y en avait pas. beaucoup. Celle-là, c'est un photographe parce que c'était la finale, le dernier dimanche, sinon on n'aurait pas de photo. Oui, hein. c'est vrai, Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bon, ben allez, on va passer à Thierry. Hein. Alors Thierry, c'est mon neveu, c'est le fils de ma sœur. Et voilà, il a eu cette. Il va nous dire aussi lui comment il a fait pour raseter, parce que bon, voilà, chacun a sa destinée. Oui, bonjour, donc comme tout le monde, c'est une passion déjà. On était bien entouré dans la famille parce que tout le monde était passionné. Donc c'était les ferrades, les courses de nuit, comme disait l'oncle, la vache de midi. Donc dès qu'on pouvait, on sautait en piste et on s'amusait. Voilà. Et puis de fil en aiguille, c'est venu à passer le cap hein, d'un fil de la tenue blanche. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Mathieu, donc, qui s'est bien occupé de nous. Donc moi j'ai commencé, j'avais 17 ans et demi. Donc il a fallu que ma mère me signe une autorisation pour pouvoir y raseter. Donc j'ai quelques anecdotes comme ça, c'est que quand j'ai commencé, ils ont commencé à mettre des règlements pour pouvoir raseter. Et donc quand on se pointait le samedi dans les arènes, c'était un tirage au sort. Donc tout le monde pouvait mettre son nom dans un sac et il fallait tirer 8 raseteurs. Et, Ah bon, ça, je ne savais pas voilà. non plus. Et donc, comme Michel Mathieu, c'est lui qui avait le sac et c'est lui qui mettait les noms, et moi j'étais toujours accompagné d'Alain Alterac. Et Michel Ah oui, Mathieu, je me lui, rappelle. dans sa main, il avait toujours Thierry Pascal et Alain Alterac.
Aujourd'hui, on peut le dire, hein, Michel Mathieu, il a triché, mais bon, ça nous a permis de pouvoir raseter tous les samedis. Ah, c'est bien Donc, ça. voilà. Et oui. Et donc ça a permis d'évoluer. Voilà, alors ce mode de fonctionnement a duré qu'un an, parce qu'ils se sont aperçus que ça ne pouvait pas fonctionner. Après, il y a eu des changements. Mais bon, la deuxième anecdote, c'est que une fois, je me suis retrouvé donc, dans les arènes du Kélar. C'était ma première année, hein, je débutais, où je me retrouve avec Alain Alterac, tous les deux en piste, avec Xavier Hubert comme entraîneur, des taureaux neufs de Blatière et Lafont. Alain Alterac se blesse à l'entracte, et je finis tout seul au Kélar. Donc pour les connaisseurs, ils savent ce que c'est que de raseter tout seul au Kélar. Donc je levais les cocardes au moins des 3 taureaux. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des trucs qui sont rares, que c'est pas tout le monde qui a raseté seul dans une arène et au Kélar. Et ok là. Voilà. Tiens, donc fais passer on va montrer un petit peu. Thierry a amené son album, il avait fait un album. Et puis il y a une course aussi où tu es mal disposé dans l'arène. Voilà. Où le taureau, alors c'était un taureau de qui ça? C'est Gure de Laurent. C'est un taureau neuf qu'on ne connaissait pas, hein, qui après a fait ses preuves. Hein, il est sorti avec les As en tant que taureau neuf, toujours taureau entier quoi. Taureau entier, ouais. Où vous avez d'énormes difficultés pour le raseter. Hein. Donc même Chaumel, il arrivait à le raseter, mais le taureau il était très, très vif, très rapide. Et, bon, après il n'a pas duré longtemps en tant que taureau entier. Mais voilà, c'est un taureau qui m'a mis, donc il m'a rattrapé avant la barrière. Mais là j'ai fait quand même la cocarde. Hein. J'avais la cocarde dans le crochet. Hein. Voilà. Et pour les connaisseurs, on peut voir là Sanchez, l'ancien raseteur, qui pour me lever le taureau, il s'est fait trouer la main. Hein. Donc voilà. Et après, j'ai raseté durant 10 ans. Mais après, tu avais des problèmes. Donc, j'ai eu mes saisons hachées, j'ai pas passé une saison sans avoir un claquage, un tort de la cheville. Donc au bout d'un moment, c'est pas un sport. Tes muscles n'étaient pas faits pour ça. C'est pas un sport où on peut se permettre de raseter à 50% de ses moyens. Il faut être à 100%. Non, il faut être à 100%. Voilà, tout le monde est là pour le confirmer. Et donc à force. Oui, parce que tu jouais au foot. Et au foot, tu t'es jamais blessé. Si, aussi, pareil. Ah, oui, si, quand même. J'ai eu toujours des claquages toute ma vie, donc à un moment donné, j'ai arrêté. À 27 ans, j'ai arrêté. Voilà. Oui, parce que un claquage au foot et de 20 euros, c'est voilà, et puis après, vraiment pas pareil. J'ai trouvé d'autres activités, d'autres passions, hein, donc voilà, qui m'ont permis de continuer à avoir une activité sportive. Voilà, où je ne me suis jamais arrêté. Et c'est ce qu'il faut d'abord, c'est ce qui entretiennent. Là, je regarde d'un œil un peu loin, aujourd'hui, la course camarguaise. Hein. Voilà, je ne suis pas impliqué comme le sont voilà, mon oncle Roger, mon oncle Bruno, mon oncle Jean-Claude. Et oui, cette course camarguaise. Bon, on va passer à Bruno, qui a fini et que ça a été le dernier de la famille. Hein, je ne sais pas si derrière on aura des petits-neveux, des neveux. Pour l'instant, on ne sait rien. Mais bon, il y en a quand même pas mal, des neveux et petits-neveux. Donc, il y a même, on est en 4 générations. Donc, dans les 4 générations, il y en a bien qui vont se. C'est leurs parents qui ne vont pas au taureau. Le petit ne peut pas aimer les taureaux. Les parents, ils ne vont pas. Tu prends René, Robert, ils ne vont pas. Guerre au taureau. Après, tu peux ne pas. L'enfant peut aimer le taureau sans l'amener aussi. Pourquoi pas s'ils vont dans les ferrades, attraper les anoubles, bon ben, même s'ils vont pas aux courses, ça leur fait voir un petit peu le taureau. Le mien qui peut y aller, il attrape les. Voilà. Alors on aura peut-être Rudy, le petit-fils de Jean-Claude, qui lui voudrait le faire, mais il est encore jeune, il a quel âge? Il a eu 13 ans. Il a eu 13 ans, mais il est dans le foot alors. Entre être passionné et devenir raseteur, oui. C'est pas la même chose. Voilà, de toute manière, ce n'est pas passionné. Voilà. Puis à notre époque, il n'y avait pas les écoles autorines comme il y a maintenant, mais les écoles autorines, ça te donne un tremplin intéressant quand même. Celui qui est passionné qu'à moitié, d'abord les écoles autorines ont été faites pour ça. Hein. Est-ce que c'est bien par rapport pour faire des passionnés, oui, parce que celui qui est dans une école autorine et qui ne devient pas raseteur, peut devenir passionné. Il peut aller après faire un parcours de sa vie dans une manade, ou aller aux arbrigades, aux bannides, aux ancières, etc. Rester dans le milieu de la bovine. C'est fait pour ça d'abord. Et après, celui qui a les qualités devient raseteur. Et ça facilite quand même, parce qu'ils sont quand même entraînés, ils sont quand même suivis par une fédération.
par un coach, un entraîneur, c'est voilà, c'est quand même encadré. Oui, comme. Mais tu sors pas comme ça, parce que mon neveu du Sambuc, il n'a pas sorti, ça fait 2 ans. Mais si tu n'as pas de l'école qualité, tu autorine, ne là. sors pas. Non. Il a commencé cette année à raseter corne nue, et il n'a pas monté, il n'y en a qu'un qui a monté, je me rappelle plus son nom. Et c'est compliqué, hein. Mais là, c'est de monter de l'école autorine à l'avenir. Ouais, C'est un peu plus compliqué. hein. c'est compliqué. Il n'a pas monté, ça fait 2 ans. Que quand tu es à l'école autorine, tu montes en ligue avant de passer à l'avenir. Alors, si moi je vais demander à Bruno bon, comment il a fait pour raseter, parce que ça nous a quand même tous étonnés. Parce que tu n'étais pas quelqu'un qui allait attraper des taureaux comme Jean-Claude, René. Il faut savoir que j'ai mes autres frères, ils n'ont pas raseté, mais c'était dans chaque village, ils allaient dans les abribades et bandides et ils attrapaient les taureaux. Eux, c'était des attrapailleurs. Non, Et toi, je t'ai jamais vu en On n'était attrapailleur. pas, parce que tu n'étais pas au bon endroit quand c'était le Ah, moment, bon. mais des pantalons, j'en ai laissé quand même. Donc à Beauvoisin, devant le café que tonton y tenait. Je me rappellerai toute ma vie. J'avais acheté le jean l'après-midi et le soir j'avais un tour comme ça. Mais c'est la mode Je maintenant. voulais attraper un taureau à la bandide et le taureau m'avait fait Ça pas oublié. blinguer. Ça pas oublié. Non, mais après tu as oublié aussi de dire que Yves il a raseté un petit peu à corne nue. Yves. Il a Alors ça, raseté un c'est petit notre peu à frère, corne nue. Yves, qui a. Oui. Mais moi, je ne l'ai pas connu. Je l'ai pas connu, ça. Tu l'as vu, Je l'ai toi pas connu. Ah, moi. Si, Yves, je m'en souviens. Bon, après, moi, après, comme disait Thierry, hein, c'est une passion que tu as. Après, on sortait d'une grande famille où tout le monde était quand même passionné. Il y en a 4 ou 5 qui sont devenus raseteurs. Même si Denis n'est pas devenu raseteur, mais Denis a beaucoup raseté Oui. aussi dans les taureaux moulés. Ouais. Je veux dire, on était quelques-uns. Même Robert, même René, se sont tous amusés, même Serge, ou Jackie, se sont tous amusés, au moins en moulé. Après, il y avait un cap à passer. Bon, tout le monde n'a pas pu le passer, le cap, parce qu'il fallait avoir après de qualité, quoi, des qualités pour devenir raseteur et de passer. Souvent, la différence entre l'emboulage que tu as devant et corne nue, c'est quand même C'est ce important. qu'on va en parler, on va en parler. Alors il faut savoir qu'on dit plein de prénoms de nos frères, mais il faut savoir qu'on fait partie d'une famille de 15 enfants, hein. J'ai 11 frères et 3 sœurs, donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas dit d'entrée, et les gens doivent se dire, ils sortent des prénoms comme ça, ils sont tous du chapeau, non, voilà, Alors, la famille est grande. En ce qui me concerne, donc moi j'ai commencé un petit peu comme Thierry, on avait 17-18 ans. J'ai fait une carrière un peu plus longue que Thierry, parce que Thierry, il le disait, il a été souvent blessé. Moi j'ai quand même fait 20 ans, puisque j'ai arrêté à 37 ans. Et puis les anecdotes, moi j'ai quand même eu l'occasion et le souvenir de raseter, et la chance surtout, avec des gens comme Christian Chomel, Jackie Simeon, Thierry Ferrand, dans les années 80-90. Ouais. Voilà, c'était vraiment, c'était les cadors qu'on disait à l'époque. Et puis l'anecdote, c'était à une finale au Trophée des As à Arles, où j'ai fini devant tous les cadors de l'époque, où j'ai fini premier sur la course où j'avais fait le plus grand nombre de prix. Donc c'est vrai que ça a été valorisant. Oui, ça... Et après j'ai fait 4 ou 5 ans tourneur. Voilà. Ça m'a moins plu tourneur. Et après la mentalité a changé aussi, tout a changé. C'est devenu vachement réglementé. Donc après j'ai arrêté, puis après j'ai eu la chance de devenir un élu à la mairie, où j'ai pu être président de la commission des festivités, où j'ai pu depuis le temps m'en occuper, et je m'en occupe encore. Puis tu es président aussi d'un club taurin, les Amis de la Président d'un Camargue. club taurin, ça fait 33 ans, et voilà. Et c'est moi qui ai créé aussi l'école taurine dans la petite Camargue à Vauvert, quand j'étais élu. Voilà. Et bien, tout ça, c'est des souvenirs, et des souvenirs qui font plaisir et qui nous rappellent le bon temps. On dit toujours qu'avant c'était le bon temps. Bon. L'oncle, tu as une anecdote un peu rigolote, un peu... Mais rigolote, c'était après les courses. C'était une finale à Mauriès, de la finale Jacques Giraud. Et j'avais enlevé c'était pour plusieurs courses, je l'avais enlevé. Et comme les 4 on était toujours ensemble, on avait l'habitude que celui qui levait un trophée qui tenait la route, de payer le repas le soir. Ah L'apéritif avant, oui. Ça c'était les traditions. Et ensuite on dit on va souper. Où on va souper? Solaire il m'a dit je connais un restaurant. Suis-moi. On prend la voiture, il y avait les femmes avec nous hélas. Et on part, je ne savais pas où on allait. Et on fait de la route. Il n'y avait pas les autoroutes à l'époque. Hein. On s'est trouvé à Aix.
Ah ouais. Et à Aix, il y a la fontaine de l'eau chaude. On nous faisait faire le tour de plusieurs fois avec la voiture. Je disais, mais qu'est-ce qu'il me fait ce con là? Et on avait été manger à Aix. Voilà. Eh ben mon ami, à Aix. On connaît la place, oui. Et j'y suis allé, puis il ne m'avait pas donné dans une redingote. J'en ai pas eu assez pour payer avec le prix que j'avais levé. Et oui, ça c'est. Voilà, ça c'est une anecdote que jusqu'à ma mort, je m'en rappellerai. Ah, oui. Et puis il y en a eu d'autres. Et là, des Catras, tu es le dernier en fait. Je suis le Tu es dernier le Catras et je suis fier, je peux le dire devant une caméra, du parcours que j'ai fait, puisque j'ai tout gagné, les grandes compétitions, Palme d'Or, Gland d'Or, 4 Glands d'Or, la Cocarde d'Or, 5 ou 6 coupes Jacques Giraud et la Palme d'Or. Voilà. J'ai fait un très bon parcours. Ouais. Ça c'est. C'est vrai qu'à l'époque, comme disait Roger, même à notre époque, quand on finissait une course, souvent, on était une équipe, une bande, on était des amis, et on allait manger souvent avec les épouses, on allait manger au restaurant, ce qui se perd malheureusement, parce que tout a changé, l'ambiance a changé, Après chaque course, on se la retrouvait, mentalité a changé, Voilà. et voilà, on se retrouvait, on était 7 ou 8, et on allait, ça faisait partie de l'après-midi, des traditions, c'était comme ça. Mais c'est un peu de partout dans le sport. Le foot, c'est pareil. Hein, la plupart, le match est fini, il y en a qui s'en vont. Après, avant, je veux dire, à Galicien, on avait Thierry qui me faisait ta-ta-ta. Les Galiciens, c'est Galicien et Beauvert. Ça a été depuis les années 40 une pépinière de raseteurs. Hein. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est Robert, il a passé un moment qu'on était 7 ou 8 raseteurs. Et rien qu'à Galicien, on voit combien on a été. Maintenant, il n'y en a C'est plus. bien. Nous, à notre époque aussi, il y avait Jean Autolène, il y avait Cartalada, il y avait Bruno Boissy. On était 5 de Vauvert. Maintenant, de Vauvert, tu as le petit Laroudé qui monte cette année, qui était en Ligue, et qui monte les amis. Sanchez, il a arrêté là. là. Sanchez, il a arrêté. Il arrête cette année. Oui, il y a Marc Sanchez. Alors moi je voudrais parler avant de finir. On parle tout à l'heure depuis de raseteurs à tenue blanche dans les arènes. Et donc vous voyez ce frontal, on appelle ça corne nue. Voilà, les raseteurs en tenue blanche rasetés comme ça, avec les glands voilà, comme ça, ceux qui ne connaissent pas. Et puis on avait la cocarde qui était dessus, qui était accroché. Et puis voilà le crochet qu'on appelle, ça c'est le crochet de Jean-Claude, le crochet qui les raseteurs, voilà, tenez le crochet comme ça, et puis allez lever l'attribut, on appelle ça des attributs sur la tête du taureau. Voilà, et ces attributs qui étaient Primés. Voilà. Et la différence entre le raseteur habillé en blanc et puis corne nue, et puis les jeunes qui s'amusent avec les vachettes ou des taureaux, eux, ils n'étaient pas corne nue, bien évidemment, ils étaient emboulés. Voilà, c'est ça qu'on met au bout des cornes du taureau. Donc ça permettait aux jeunes de s'amuser, et s'ils prenaient un coup de corne, ben, ils avaient un coup d'emboulage. Voilà, ça risquait rien, quoi. Voilà, dans les écoles autorines, ils ont l'emboulage, donc c'est emboulé, et quand ils passent à catégorie au-dessus, c'est-à-dire en ligue, c'est corne nue après. Voilà. Comme mon neveu, c'est un ligue qui n'arrive pas à monter. Ils l'ont mis à corne nue, mais... Voilà, cette émission, je crois, arrive à sa fin. Et puis, ben, moi, je remercie ma famille d'être là. Et puis, ça nous fera un très bon souvenir. On te remercie, toi. Voilà, ça On fera a invité. un très bon Oui, souvenir. Il faut que les parents amènent les enfants sur les gradins pour que nos traditions puissent perdurer. Alors voilà, comme dit Bruno, que les parents aillent voir les courses, qui amènent leurs enfants. On est pas mal à essayer de promouvoir ces traditions. Et voilà, il y a les clubs taurins qui essaient de promouvoir, de partager ce que nous aimons. Donc allez voir les courses de taureaux, amenez vos enfants qui se mettent dans ces traditions et que nos traditions qu'elles puissent perdurer. Et voilà, quoi, que ça tombe pas à l'eau, parce que c'est vrai qu'on est un peu mal avec cette association qui nous embête. Voilà, on est un peu... voilà. Donc c'est à nous à s'accrocher et à dire non, c'est nous qu'on gagnera, c'est pas vous qui gagnerez.
Voilà. Donc des photos, des films, voilà, c'est tout ce que vous allez voir sur HWM TV. Voilà, et moi je vais vous dire au mois prochain. Et puis je vous fais plein de poutous. Au revoir. Avec du taureau.